Rencontre annuelle des points focaux des plateformes nationales membres de la Convergence globale des luttes pour la terre et l'eau de l'Afrique de l'Ouest. Le Bénin s'honore d'accueillir les différents participants dans la ville de Boïcon, dans le département du Zou. Venus de 14 pays d'Afrique, ces participants auront pour mission, entre autres, de faire le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du dernier plan d'action 2018-2019. L'objectif final de cet atelier, c'est qu'on puisse sortir de cette rencontre annuelle après avoir fait le bilan par rapport au plan d'action qu'on a mis en place à Makeni l'année dernière, qu'on puisse établir un nouveau plan d'action qui nous permet de mieux mettre en œuvre nos activités, de projeter les activités de manière plus objective, de manière plus réaliste, pour pouvoir davantage défendre les intérêts des paysans, des paysannes, comme la Convergence le sait très bien faire. Nous avons dit que nous devrons faire notre propre politique. Notre propre politique pour montrer qu'on est fort, qu'on est suffisant, que ces domaines sont les domaines qui peuvent maintenir les États dans la paix, dans l'instabilité et dans l'autosuffisance alimentaire. Ce sont ces idées qui ont nourri la convergence et ce sont ces idées qui continuent à nourrir la convergence. Que chaque activité qu'on arrive à poser puisse faire des impacts du changement vers la transformation sociale. Raison pour laquelle je vous invite les uns et les autres de travailler en ce sens. Travailler en ce sens sur tous les pays qui ont été traversés par la convergence, des pays qui travaillent jour et nuit pour la transformation sociale, pour qu'on puisse échanger nos expériences, pour qu'on puisse se faire des propositions, pour qu'on puisse échanger pour la bonne marche de ce qu'on a débuté. La gouvernance responsable de la terre, de l'eau et des ressources paysannes est au cœur des préoccupations du gouvernement de son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République, chef du gouvernement, chef de l'État. Chers amis de la Convergence, le gouvernement du Bénin est à l'écoute de vos actions de plaidoyer pour une agriculture qui prend en compte les difficultés des paysans et paysannes. Je vous souhaite une belle inspiration pour mieux planifier nos actions pour les prochaines années. Cette rencontre a été méticuleusement peaufinée par Synergie Paysanne en collaboration avec d'autres organisations membres de la plateforme nationale. Venus de 14 pays, les participants lors de cette assise de la première journée ont eu droit à des échanges participatifs et inclusifs suivant des axes bien définis. En premier lieu, il a été question de présenter le bilan de la Convergence globale des luttes pour la terre et l'eau et les semences ouest-africaines et d'évaluer le plan d'action élaboré à Makeni. On voulait monter un programme entre les renforcements des capacités entre les pays et les différentes plateformes qui puissent se rencontrer et échanger, mais il y a eu une seule mission au Niger. Après, maintenant, on a arrêté parce qu'il y avait une urgence de caravane qui demandait beaucoup de travail, ça n'a pas été fait. Donc, mise en place d'un pôle de réflexion composé des chercheurs, des investisseurs et autres. Ça aussi, ça n'a pas été fait. Pourquoi on n'a pas pu le faire? Donc, c'est à nous maintenant de dégager maintenant pourquoi on n'a pas pu le faire. Et maintenant, pour moi, tout ce qu'on n'a pas pu le faire, on le met en rouge et qu'on fait des discussions autour. Et maintenant, comment on va le faire? Au thème de la première journée de discussion harmonisée, on peut retenir. Il y a une mission donc, de renforcement des capacités des plateformes au Niger. Ça s'est tenu en mai 2018. Une mission donc, de la préparation de la caravane dans les pays itinéraires pendant la période donc, de septembre à octobre 2018. L'organisation de la deuxième édition de la caravane en novembre 2018. La formation donc, sur les changements climatiques avec une étude sur les outils d'adaptation, les BRAC. Et ça s'est tenu en août 2018. Au titre donc de l'ASE sur les influences des politiques, au titre de février à octobre 2018, il y a eu donc des formations sur les directives donc, de gouvernance foncière organisées donc, par la FAO dans 4 pays, à savoir le Niger, le Nigeria, le Togo et le Bénin. En janvier 2019, il y a la participation de l'atelier de l'Union africaine dans le cadre donc, de partenariat avec le CIDSE, la plateforme Notre Terre, Notre Vie, où le compte donc, de l'AS 3, portant sur la communication,
Il y a eu beaucoup de diffusion à grande échelle du livret de la convergence, l'élaboration du plan de communication pour la deuxième édition de la caravane en septembre 2018, la communication sur les réseaux sociaux lors de la caravane en novembre pour marquer la phase d'opérationnalisation du plan de communication. Les difficultés sont résumées autour de quelques points. Le plus important, nous avons le faible niveau des activités des plateformes, les non-réactivités de certaines plateformes nationales sur l'animation du site internet. Comme acquis, il y a les dynamiques visibles, la consolidation de certaines plateformes, la participation au plaidoyer national, un bon soutien de partenaires volontaires, des réformes engagées dans certains pays membres de la plateforme, début de partenariat avec la CEDEAO et les réseaux parlementaires. Un rapport financier global de la caravane a été envoyé à tous les partenaires. Certaines activités de la caravane ont été préfinancées par des organisations membres de la convergence. Les difficultés étaient à 3 niveaux. L'organisation, le temps de mobilisation des fonds, la mobilisation des plateformes nationales. Et la première journée s'est passée dans de bonnes conditions. Les échanges ont été à la hauteur de nos attentes parce que ici nous sommes là pour défendre les communautés, les paysans, les producteurs et défendre la terre africaine, surtout de l'Afrique occidentale. On est en train de briser les frontières pour que la communauté africaine de l'Ouest soit la même, le problème du Ghana soit le problème du Bénin et celui du Bénin soit le problème du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes vraiment très heureux de l'intégration réelle des peuples. La sensibilisation des communautés doit être effective dans l'ensemble de ces pays pour que jamais nous ne subissions la facette cachée des multinationales et des puissances coloniales. Pour nous, c'est vrai que nous sommes là pour réfléchir, mais pour nous, le véritable combat, c'est les populations elles-mêmes qui doivent le mener. Dès que les populations comprennent, elles vont porter leur propre combat. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est de les informer, de les sensibiliser, de les accompagner pour qu'ils maîtrisent un peu les enjeux vraiment du développement actuel, qu'ils maîtrisent également l'intérêt de protéger leur patrimoine foncier, parce que pour nous, sans la terre, ça sera difficile que la personne vive dignement, surtout quand tu es en fait du monde rural, dont ta vie dépend exclusivement des activités rurales telles que l'agriculture, l'élevage, la pêche et autres activités rurales. Si tu perds la terre, tu as perdu un peu une partie de ta vie. Quand tu prends un pays comme la Guinée, leurs autorités locales n'étaient pas trop attentives sur les revendications des organisations de la société civile qui sont en Guinée. Mais depuis le passage de la caravane, ils ont noté vraiment un rapprochement entre les organisations de la société civile et les autorités administratives locales. Il y a même des décisions venant de l'État en faveur des droits des communautés locales. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de très bien. Grâce au passage de la caravane, la région de Daloa particulièrement que moi j'ai piloté, aujourd'hui il y a eu quand même une amélioration. Les jeunes ont compris un peu les dangers liés au fléau de la migration. Partant de l'exode aussi, quand même, ça les a permis de prendre conscience que partir ailleurs n'est pas forcément la solution au problème, mais on peut rester chez soi et puis développer de grandes choses. Mais il a fallu cette caravane avec les différentes informations qui ont été données, avec les différents exemples qui ont été donnés par pays, pour que chacun puisse prendre conscience du potentiel qu'il a. Cette caravane est venue au Bénin régler assez de problèmes, notamment le cas d'accaparement à Homé, où près de 437 hectares voulaient être accaparés par la famille Makos. Et donc aujourd'hui, grâce à la caravane et à la convergence, les ayants droit sont rentrés en possession de leur domaine et tout. Je voudrais sincèrement remercier l'État béninois qui a pris à bras le corps le dossier de Homé, où ce problème a été réglé parce que l'État a déclaré la zone d'utilité publique.
Au cours de la deuxième journée, les travaux se sont poursuivis dans une ambiance conviviale avec des thèmes de débat très enrichissants en vue d'élaborer de meilleures stratégies, des stratégies qui vont impacter le quotidien de la communauté à la base, levier d'un vrai développement. Aujourd'hui, la session que nous allons animer, la première session, ça sera sur le bilan des plateformes nationales. Défis et succès. On aura la séance sur le groupe de travail sur les plans d'action. Donc chaque pays va travailler sur le plan d'action et puis c'est les événements clés et la mise en œuvre. Donc focus aussi sur l'activité de la caravane 2020. Ainsi annoncé, toutes les plateformes ont mis en exergue les différentes activités réalisées qui se résument en ateliers de formation, de restitution, des séances de sensibilisation, des marches et des sit-ins en vue de défendre la masse paysanne. À tout cela s'ajoute l'élaboration du plan d'action 2019-2021 grâce au comité thématique constitué pour ressortir les activités non exécutées dans le plan d'action élaboré à Makeni et y ajouter les perspectives envisagées par la convergence. Au cours des assises, des visites de terrain ont été initiées à la troisième journée en vue de constater les actions de la convergence. Ainsi, les participants à cette rencontre annuelle ont eu une séance de travail avec le préfet du département du Pobé. Les débats ont tourné autour de la situation de Bawete dans la commune d'Adiawere sur l'accaparement sauvage des terres des paysans, soit plus de 1000 hectares. Par rapport à votre passage l'année dernière, au Bénin, précisément dans le département du Plateau, spécifiquement à Bawete. Et je crois que ça a été une fierté. Vous avez bien choisi parce que Bawete, par rapport à comment je vais dire, ce système que ceux qui sont nantis arrachent les terres des pauvres paysans, je crois que dans la zone d'Adiawere, il a ce cas-là précis et pas plus tard qu'avant, le procureur était avec moi par rapport à Bawete et je crois que dans les jours à suivre, vous verrez encore nos réactions. Vous ne pouvez pas arracher les terres des gens, puisque c'est ce qui se faisait. On arrache leurs terres, des gens revendiquent, on les prend, on les jette en prison et donc on a dit niet. Le paysan a quoi? Il n'a que la terre, c'est la terre qui constitue son premier outil, l'outil principal du paysan, c'est la terre. La rencontre avec les victimes de Bawete fut des plus chaleureuses. Les paysans sont en train de pleurer. Oh Africa, oh Africa, oh liberté. Touche pas à ma terre. Touche pas à la terre de Bawete. Touche pas à la terre de Bawete. SMS. Ma vie. Oh non. Ma vie. Donc 1000 hectares. Et n'a eu béri à 1000 hectares na doya. Aïba convergence ro, fumina fumo aïna ro, fumina fumo aïna ro, et fumina fumo aïna pour aider. Aïba crescent ro, fumina fumo aïna ro, Nous disons merci à la population de Bawete. La lutte de la terre, c'est la lutte des femmes. Parce que si les hommes n'ont pas de terre, c'est les femmes qui vont divorcer, c'est les femmes qui vont partir. La question des terres, c'est pour nous les femmes. Nous allons gagner ensemble. Qu'il vent, qu'il pleuve ou qu'il vent, nous allons gagner parce que cette terre-là reste notre terre et c'est la terre de notre. Donc au nom de toute la délégation, c'était pour encore dire à nos communautés, frères, parents, qu'on est ensemble. Nous allons même envoyer une lettre à partir de demain chez le président de la République. Comme on a l'habitude de le faire, les femmes, les hommes, tous les parents doivent être mobilisés, puisque la terre, ce n'est pas pour une seule personne,
C'est la terre, c'est même la vie. Regardez, c'est la ferme, hein, là où il y a les palmiers, c'est la ferme, ça a 227 hectares. À côté, il y a 1177 hectares. On prend ça chez les paysans. Où est-ce qu'on va trouver des terres pour cultiver? On n'aura pas. Donc, nous devons nous mobiliser fortement pour pouvoir arracher nos terres chez ces accapareurs. De retour à Boïkan, après un long voyage bien rempli, la satisfaction était totale. C'est l'action de la caravane l'année dernière qui a fait qu'ils ont pu avoir certaines terres, ils ont mis le maïs là-dedans et c'est ce maïs que nous avons mangé. Donc ça veut dire qu'il y a un début de solution. Les gens croient, les gens espèrent. Voilà. Donc continuons à entretenir cette flamme. Réellement, moi aussi, je remercie, j'applaudis beaucoup le système de SEPA. Vraiment, c'est épatant. Les travaux de validation et d'adoption du plan d'action 2019-2021 ont repris avec des débats constructifs sous la houlette d'une équipe de coordination dynamique qui tient des séances de cadrage de 20h à 2h pour faire la synthèse des activités de la journée et planifier celles du lendemain. Donc les activités doublons étaient larguées. On a essayé d'aérer, de reformuler et ça donne ce que Moussa va nous présenter tout à l'heure. On organisait la rencontre annuelle chaque année, mais compte tenu du coût, nous avons suggéré, nous avons convenu de le faire chaque 2 ans. Donc à ce niveau, la prochaine rencontre annuelle aura lieu en 2021. Le pays reste à confirmer. La deuxième activité, c'est l'organisation des journées et semaines annuelles de la convergence au niveau des plateformes pays. Je pense que le Burkina a montré la voie. Certains pays organisent des ateliers d'1 jour ou de 2 jours. L'idée maintenant, c'est que toutes les plateformes puissent emboîter le pas. La troisième activité, l'objectif spécifique 1, c'est d'organiser un forum social des paysans. Et là-bas, c'est la Guinée, le Togo et la Guinée qui sont sur cette activité. Et le Togo projette de faire l'activité en septembre 2019 sous le contrôle de Toussorsin. Alors, la 4e activité, c'est l'organisation de la 3e édition de la caravane sous-régionale en 2020. Donc, l'itinéraire a été adopté. Il s'agit de commencer en Gambie, en passant par le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Guinée, et pour terminer en Sierra Leone. La période reste à définir, mais c'est en 2020. La 5e activité, la capitalisation des foires de semences paysannes. Donc je pense que les gens du groupe agroécologie sont en train de faire un travail remarquable à ce niveau. OASP est désigné comme lead, mais le Niger, le Burkina, le Mali, le Bénin, le Sénégal sont pour le moment identifiés. Certainement d'autres pays pourront s'ajouter là-dessus. La 7e activité, c'est de mener des actions pour dénoncer les politiques en faveur des OGM, y compris les moustiques génétiquement modifiés et les intrants chimiques envers les décideurs, donc la CEDEAO, etc. Enfin, au Bénin, la première activité, c'est l'accompagnement des organisations dans le cadre du suivi des engagements des autorités pour la résolution des cas d'accaparement ou bien du cas d'accaparement de Bawete, dont nous venons de faire une visite aujourd'hui. La deuxième activité, c'est le suivi de l'application de la décision de la déclaration d'utilité publique des terres au profit des communautés victimes d'accaparement des terres à Womé. Et enfin, la dernière activité à ce niveau par rapport au suivi, c'est de faire le suivi de la mise du vert au président de la CEDEAO par le président du Bénin. Donc l'axe portant sur l'influence des politiques a également un seul objectif, c'est de poursuivre l'interpellation des politiques tant au niveau national que régional, CEDEAO et moi, par rapport au texte
réglementaires et législatives, politiques et publiques. La 6e activité porte sur le plaidoyer pour la réforme foncière dans les pays de la CEDEAO. La 7e activité, c'est un plaidoyer pour l'élaboration et l'adoption d'une politique sémencière prenant en compte les semences présentes dans les États de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit de créer une rubrique de la caravane 2020 sur le site web de la convergence. Également d'actualiser la stratégie de communication pour la caravane, la 3e édition de la caravane. Il s'agit de l'organisation d'une rencontre des chargés de communication pour peaufiner la stratégie précédemment qui doit être actualisée pour la visibilité de la caravane. Au thème des travaux, le plan d'action 2019-2021 fut adopté. Du 22 au 24 juillet 2019, les membres de la Convergence ont réussi le pari de la rencontre annuelle du Bénin qui a tenu la promesse des fleurs. Le plan d'action, ça prend au moins une vingtaine d'activités au niveau global que nous allons nous concentrer pour exécuter pendant au moins 2 années. Parce que le plan d'action aussi a ressorti des recommandations qui seront exécutées par les pays dès que les pays vont rentrer. En tout cas, ça a été une réussite pour nous parce qu'on est arrivé à sortir vraiment nos aspirations et tout ce que nous voulons pour que nos activités soient reconnues au niveau des pays, au niveau international aussi. Donc ça veut dire qu'on a eu vraiment un bon résultat qu'on est sorti avec. La synergie paysanne et la CGLT, avec tous les organisations membres de la plateforme, ont fait beaucoup de choses et il y a encore beaucoup de choses à faire. Et donc ces 3 jours d'entretien, de travail ont permis à tous chacun sur la plateforme de voir ce qu'il leur reste à faire, la plus grande partie des luttes qui restent à faire et comment se positionner pour pouvoir impliquer nos gouvernants et impliquer nos autorités dans nos pays différents pour pouvoir ne pas faire des luttes vaines. Et on tire un bilan positif parce que l'organisation a été merveilleuse. Vraiment, on ne s'attendait pas à ça. En venant au Bénin, on pensait qu'on allait résider à Cotonou, mais on nous a amené visiter un autre département qui est Boïkan, là où nous sommes aujourd'hui. Et l'accueil a été sympa, la population béninoise extraordinaire. Je ne me sens pas dépaysé parce que j'ai l'impression que je suis au Sénégal. Nous disons que nous sommes très heureux parce que tout se déroule très bien. Et nous félicitons déjà les organisateurs pour cette preuve de bravoure et de dynamisme à réussir cette étape au niveau du Bénin. La convergence est un mouvement d'action. C'est un mouvement, c'est un outil d'action, de lobbying, d'action concrète. Comme vous avez vu, comment on est en train de cumuler les résultats pour que les paysans puissent accéder à l'État, pour que les femmes puissent... Nous, on compte les activités, les résultats qu'on paie, ce n'est pas les rapports écrits, 1000 pages, non. C'est les résultats concrets qu'on te montre, qu'on t'amène. Tu as vu, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Tu as vu, on a pu mettre ça dans les législations 16. Tu as vu tout ce qu'on a fait. On a dégagé toute une perspective qu'on a fait de nous un autre défi. Il y a le défi de faire bouger tous les mouvements de lutte de base, toutes les communautés d'Afrique ensemble. Il y a une autre perspective de mobiliser tout le monde pour la cause. Ça fait 2. Les gens peuvent être mobilisés pour la cause, mais bouger ensemble est une autre chose. Mais pour ces 2 perspectives, il faut que les mouvements à partir de leur propre pays puissent se mettre ensemble et bouger. Donc notre politique est fondée dessus. C'est le pilier même de la convergence. Il y avait des mouvements dans les mêmes pays qui ne se connaissaient même pas, qui se connaissaient mais qui se boudaient. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes mouvements qui portent les choses ensemble. Parce que du moment où tu marginalises l'autre, du moment où tu dis l'autre, c'est pas mon problème, tu perds une partie de ta force. Nous, on a compris ça. Et on est manipulé à nous bouder entre nous. On est manipulé pour qu'on se divise entre nous. On est manipulé pour qu'on se discrédite. Et la convergence dit qu'il faut aller au-delà de tout ça. Une seule personne et une seule organisation, ni une seule frange de la société, ni une seule ethnie ne peut porter ce défi-là aujourd'hui de l'Afrique de l'Ouest. On le porte ensemble. On a un grand forum cette année qui va faire une année de la caravane, qui va faire maintenant voir
et faire le bilan comme on a fait le bilan et les actions concrètes que nous allons poser. Ça, c'est le grand forum des chefs coutumiers. Aujourd'hui, vous avez le préfet, on l'a invité, les gouverneurs en train de les inviter, que tous ces chefs coutumiers, tous ces autorités puissent venir, qu'on puisse faire un forum, un grand forum africain sur l'accès des femmes et des jeunes à la terre, sur la reconnaissance des femmes dans les droits coutumiers. Donc vous avez vu, c'est un défi énorme, mais pour nous, c'est très utile. Le mouvement qui est la convergence, c'est une chance pour l'Afrique de l'Ouest. Et c'est normal que lorsque la convergence a sa réunion annuelle, de passer vers d'abord le préfet pour le remercier par rapport à cet engagement en tant qu'autorité et de lui notifier qu'on attend beaucoup de lui en termes de mise en œuvre de ces engagements. Et nous sommes allés encore au niveau des communautés, histoire de leur montrer que des engagements ont été pris et qu'on n'était pas venu seulement lors de la caravane faire le show comme d'habitude et les abandonner. Leur montrer qu'on suit et le dénouement de leur dossier est une préoccupation pour la convergence ouest-africaine. Vous prenez le cas de Romain. La caravane est allée à Romain, mais quelques temps après, le gouvernement a pris la décision d'exproprier. C'est fort, vous voyez, donc déjà c'est un creuset qu'on ne peut pas négliger. Donc chaque fois, quand il s'agit de la convergence Synergie Paysanne et d'autres organisations, parce que ce n'est pas Synergie Paysanne seule qui constitue la convergence au Bénin, il y a d'autres organisations, il y en a qui, on ne les voit pas pour des activités, mais bientôt au niveau de la plateforme nationale, on va restructurer pour voir qui sont les organisations vraiment engagées et qui sont pour la cause de la convergence. Et cette restructuration va nous permettre désormais de mieux organiser les activités, que les activités ne pèsent pas, l'organisation ne pèse pas que sur Synergie Paysanne et Crédit ONG, quelques autres ONG qu'on ne voit à côté de nous. Et aujourd'hui, on est très content, puisque c'est la clôture. On est très content d'avoir atteint les objectifs de planification. Le 24 juillet 2019, les rideaux sont tombés sur la réunion de la rencontre annuelle 2019 de la Convergence globale des luttes pour la terre et l'eau ouest-africaine au Bénin. Les regards sont donc tournés vers la prochaine caravane qui aura lieu en 2020.